Sur la place Saint-Pierre de Rome, les cloches retentissent. Mais en ce lundi de Pâques, journée si symbolique pour les chrétiens, le pape ne se présentera pas au balcon. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Devant la basilique, la nouvelle se répand. Des milliers de fidèles venus du monde entier affluent pour rendre un dernier hommage au souverain pontife. Je suis vraiment choquée et il y a une sorte d'agitation autour de nous maintenant. Mes pensées vont aux pèlerins qui sont ici, mais surtout pour le pape lui-même. C'est une très triste nouvelle. Une grande perte pour l'Église et pour le monde entier. Un pape qui a travaillé si dur pour la paix et pour le bien de tous. C'est vraiment impressionnant qu'il ait pu faire ses adieux à Pâques. Je pense que c'est presque un miracle pour l'Italie. Des fidèles, pour beaucoup déjà présents hier, lors de sa dernière apparition. Très affaibli, malade, le pape François avait réussi à s'offrir un moment de communion et de bénédiction. Quelques minutes plus tôt, au balcon de la basilique, il avait prononcé, à bout de souffle, le traditionnel Urbi et Orbi. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Quelques mots très attendus par la foule. Le reste de son message sera finalement lu par un prélat italien. Des paroles qui résonnent désormais comme un testament. Que le principe d'humanité ne cesse d'être la marque de notre action quotidienne. Face à la cruauté des conflits qui impliquent des civils sans défense et attaquent des écoles, des hôpitaux, des travailleurs humanitaires, nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier que ce ne sont pas des cibles qui sont frappées, mais des personnes, toutes dotées d'une âme et d'une dignité. Les dernières volontés d'un pape qui, pendant 12 ans, n'aura cessé de vouloir défendre ses convictions, quitte à bousculer les codes et déranger les puissants. Le 13 mars 2013, la fumée blanche s'envole au-dessus de la place Saint-Pierre. Le cardinal argentin, Jorge Mario Bergoglio, est élu 266e pape de l'Église catholique. C'est le premier pape latino-américain de l'histoire. Bonsoir. Il me semble que mes frères cardinaux soient allés chercher l'évêque de Rome à l'autre bout du monde. Sitôt élu, le nouveau pape marque déjà sa différence. Il choisit de se faire appeler très simplement François. Quand on a appris que le pape avait choisi le prénom de François, on s'est dit que ça ne serait pas un pontificat banal, parce que après 264 papes, il faut avoir l'idée de choisir un prénom qui n'a jamais été pris. Ce choix n'est pas anodin. C'est une référence directe à Saint François d'Assise, toujours du côté des pauvres et des démunis. François d'Assise, c'est un fils d'une grande famille qui va rejeter entièrement le système dans lequel il devait déployer sa vie et qui va aller tout nu voir son évêque en lui disant « Moi, je veux suivre le Christ en vivant dans la pauvreté ». Donc quand le pape François arrive en s'appelant le pape François, on comprend déjà qu'on va avoir affaire à quelqu'un qui a une vision très ferme et très originale. Une personnalité, un style qui vont détonner au Vatican. À commencer par son train de vie, plus modeste. Il emménage notamment dans cette résidence hôtelière du Vatican, bien moins luxueuse que les appartements pontificaux.
Il n'a pas voulu rouler dans des grosses voitures et il a roulé dans une petite Fiat qu'on repérait bien dans les cortèges officiels. Il n'a pas voulu mettre des chaussures rouges parce qu'il trouvait ça ridicule et qu'il avait mal aux pieds et qu'il voulait mettre ses baskets noires. Moi, je me souviens à Rome de prélats et puis même au gradé qui me disaient « Vous vous rendez compte, Virginie, bientôt on ne pourra plus porter nos boutons de manchette ». Bon, moi je me souviens de ces phrases. À Rome, c'était vraiment, c'était tout le temps. Et notamment dans les franges les plus traditionnalistes. Oui, tout ça a énervé. François fait de la défense des démunis la plus grande cause de son pontificat. Il choisit d'ailleurs de faire son premier déplacement sur l'île de Lampedusa en Italie, porte d'entrée en Europe pour des milliers de migrants. C'est le pape qui va jeter une couronne de fleurs dans la Méditerranée à la mémoire des migrants morts en mer dans cette traversée terrible et qui dit « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Autrement dit, nous, gens du Nord, comment est-ce qu'on peut supporter que tant de gens meurent en essayant de nous rejoindre? Et puis parce que, comme pape en Italie, l'Italie, c'est la Méditerranée. La Méditerranée, il l'a dit à de nombreuses reprises, c'est un cimetière aujourd'hui de gens qui essayent là aussi de venir au nord chercher une vie meilleure. Et donc, ça lui était insupportable et ça lui était impossible de ne pas en parler. Notre société a oublié ce que c'est de pleurer, d'avoir de la compassion. C'est la mondialisation de l'indifférence. Et si le pape François prend particulièrement à cœur la cause des migrants, c'est peut-être parce que leur sort résonne de façon très personnelle avec sa propre histoire familiale. Le pape François est issu d'une famille d'émigrés italiens vers l'Argentine. Et d'ailleurs, son propre père, en 1929, devait embarquer sur un bateau depuis le port de Gênes qui devait se rendre à Buenos Aires. Ce bateau a fait naufrage, mais heureusement, le père du pape François n'est jamais monté sur ce bateau pour des raisons administratives. Et donc le pape François a grandi quand même dans cette idée que les migrants pouvaient périr en mer. François ne cesse d'alerter sur le sort de ces hommes et femmes au point d'être surnommé le pape des migrants. En 2016, il effectue un geste très symbolique lors d'une visite dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile près de Rome, devant les caméras du monde entier. Là, le pape François décide de laver les pieds des migrants. Et moi, je me souviens très bien m'être rendue la veille à la rencontre de ces migrants. Je rencontre cette femme enceinte qui vient du Nigeria, qui comprend à peine pourquoi elle a été choisie par le pape François pour qu'on lui lave les pieds. C'est pas dans sa tradition religieuse et ça paraît même... on lui explique, mais voilà, elle semble un peu perdue. Et le geste humain et le symbole dans cette crise des migrants, il était absolument... puissant. Pour médiatiser cette grande cause, la même année, François va même organiser une opération d'ampleur. À Lesbos, en Grèce, il embarque 12 migrants syriens, dont 6 mineurs dans son avion. À bord, il prend la parole devant les caméras. Les enfants m'ont donné plein de dessins. Regardez celui-ci. Que veulent les enfants? La paix. Parce qu'ils souffrent. Regardez ça. Ils ont vu un enfant se noyer. Ça, pour les enfants, ça va droit au cœur. Vraiment, aujourd'hui, c'était un jour pour pleurer. Les 3 familles syriennes, de confession musulmane, sont accueillies à Rome par le Vatican. Un geste de solidarité qui ne sera pas forcément bien perçu. Ils sortent de l'avion du pape et ils vont faire leur demande d'asile à Ciampino. Je me souviens d'ailleurs avoir rencontré par la suite ces migrants qui découvrent le soir même, à Rome, ils ouvrent leur téléphone et sur leurs réseaux sociaux, ils comprennent qu'en fait le monde entier interroge leur présence, la polémique, pourquoi ils sont dans l'avion du pape et ils sont musulmans. Et c'est vrai que même dans le trajet retour, il y a des journalistes qui interrogent le pape sur mais pourquoi vous ramenez des migrants et pourquoi des migrants musulmans? Et le pape leur répond mais être chrétien n'est pas un privilège. Et ça voilà, là on commence à sentir effectivement une distanciation vis-à-vis de François qui pose des gestes de plus en plus politiques.
Une action qui incarne une autre volonté du pape François, réinstaurer le dialogue avec le monde musulman, alors que les débats sur l'islam déchirent l'Europe. Que lui, il est né dans une ville multiculturelle, Buenos Aires, où il dialogue depuis qu'il est archevêque avec le rabbin, avec les musulmans. Effectivement, il n'a peut-être pas mesuré à quel point les opinions publiques nationales, et notamment les catholiques en France, sont beaucoup plus rétifs. Il y a eu les attentats en France, la question de la place de l'islam est un problème depuis des décennies. Un pape politique qui n'hésite pas à affronter les puissants, comme lors de la campagne américaine de 2016. Lors d'une visite au Mexique, il choisit de se rendre à la frontière avec les États-Unis pour bénir ce crucifix géant appelé la Croix du Migrant, planté sur un monticule qui surplombe la frontière de Barbelé. La tragédie humaine qu'est la migration forcée est aujourd'hui un phénomène mondial. Un geste perçu comme une provocation. Dans un contexte où Donald Trump a axé sa campagne présidentielle sur la lutte migratoire. Une personne qui veut construire des murs et non des ponts n'est pas chrétienne. La réponse de Donald Trump ne se fait pas attendre. Je suis un bon chrétien. Le pape a dit que peut-être Donald Trump n'était pas chrétien. J'étais très surpris de voir qu'il remettait en question ma foi. Mais je suis chrétien et fier de l'être. Le pape François n'a eu aucune inclination pour Donald Trump, ça a été très net depuis le début. Le programme de Trump, la brutalité de Trump, tout ça lui est totalement étranger. Le bras de fer va perdurer et même s'accentuer avec le deuxième mandat et la politique de déportation massive de Trump. François et Trump se sont littéralement télescopés frontalement. François a réitéré évidemment son rejet, sa condamnation de cette politique donc, qui vise à renvoyer les immigrés chez eux et quelque part à les déshumaniser, puisque ce sont vraiment désignés comme des millions d'indésirables qui sont là pour quelque part insécuriser la société américaine. Et ça, c'est quelque chose que François ne peut pas entendre. Et le pape va répondre donc par cette lettre qu'il envoie aux évêques américains, dans laquelle il explique simplement que c'est absolument impossible pour un catholique, éthiquement, moralement, d'accepter de trouver ça normal. Une lettre envoyée alors qu'il était déjà gravement malade, juste avant son hospitalisation mi-février. J'exhorte tous les fidèles de l'Église catholique, ainsi que tous les hommes et femmes de bonne volonté, à ne pas céder aux récits qui discriminent et causent des souffrances inutiles à nos frères et sœurs migrants et réfugiés. Ironie de l'histoire, son dernier visiteur officiel sera J.D. Vance, le vice-président américain venu officiellement pacifier les relations. A-t-il réussi? Rien n'a filtré de leur discussion. Ancré dans ses convictions, le pape François n'hésite pas à bousculer, y compris ses propres fidèles. Comme ici, lors de l'un de ses tout premiers déplacements, lorsqu'il est questionné sur l'homosexualité. Si une personne gay cherche Dieu et est de bonne volonté, qui suis-je pour le juger? Et là, pour la première fois, on a un pape qui va mettre en avant l'accueil, la miséricorde, tendre la main aux homosexuels. Il dit pas, évidemment, il dit jamais que l'homosexualité n'est pas un problème, entre guillemets. En tant que leader catholique, c'est pas ce qu'il dit. Mais il dit, il faut accueillir. Une modernité acclamée par certains, qui va vite trouver ses limites sur d'autres thèmes majeurs. Et il a dérangé absolument tout le monde pendant son pontificat. Quand la semaine d'après, ou le jour d'après, ou l'heure d'après, il va parler de l'avortement et dire que les médecins qui le pratiquent sont comme des tueurs à gages, il va exaspérer les premiers qui étaient ravis du propos du début sur les migrants. Et quand il parle de la planète et de l'écologie, en disant que tout ça est totalement lié, que pour lui, c'est le même respect de la vie qui est en jeu dans tous les cas, eh bien, il va encore exaspérer d'autres gens.
Au-delà des clivages, quel sera l'héritage du pape François? Que restera-t-il de ces combats? Bergoglio, c'est une vie de combat. Toute sa vie, il a lutté contre la hiérarchie, contre des tas de choses. Et il ne laisse pas forcément que du positif. Sur la pédophilie, est-ce qu'il est allé assez loin? Sans doute pas. Il restera aussi un style d'exercice de la papauté qu'on n'avait jamais vu. Pour moi, il restera ce pape religieux, exigeant, extrêmement dérangeant avec tout le monde et qui appelle à une forme de radicalité. Il faut être cohérent, donc il faut refuser toutes les compromissions. Et ça, pour les catholiques, c'est un appel très fort. Alors que s'organise le prochain conclave, les cardinaux décideront-ils de poursuivre l'héritage du pape François? Le nom du prochain souverain pontife sera connu d'ici 2 à 3 semaines.